Salut tout le monde, c'est Tra, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que bientôt il y a EV10, donc Rivalité Destinée, qui sort en magasin. Et on a appris il n'y a pas longtemps aussi qu'il allait avoir EV10.5, donc noir et blanc qui sort. Et donc nous, l'idée de cette vidéo, c'est d'analyser ce qui va sortir, d'analyser les séries et bien évidemment de parler français, donc de dire que en fait vous n'aurez jamais d'item de cette série. Ça va être comme Évolution Prismatique, ça va être scandaleux. Il va y avoir des scalpers de partout. Et on va l'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais avant, on va présenter les items qui vont sortir. Bien évidemment, je sais qu'il y a eu plein de vidéos dessus, mais je vais apporter mon point de vue sur les items qui sortent. Et on va parler aussi du prix de ces items parce que il faut en parler. Ça va pas être donné, je vous le dis tout de suite. Petit aparté, avant que la vidéo commence, j'ai créé mon compte Instagram pour tout ce qui va être jeu concours, pour vous montrer mes nouveaux arrivages en termes de photographie de cartes Pokémon. C'est @etra-tcg. N'hésitez pas à les follow, ça donne toujours de la force. Alors, Rivalité Destinée, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui arrive? C'est très simple. On a bien évidemment, comme chaque sortie, une ETB, le Les Bundle et un coffret à l'effigie de Giovanni et Mewtwo. Bon, alors ça, c'est pas une grande surprise. On savait très bien que, voilà, s'il y avait Rocket, il y allait avoir Mewtwo. C'est très cool. Ce qui est très cool sur cette série, c'est que c'est pas une .5. Donc normalement, ça devrait faire comme les autres séries. On devrait pouvoir en retrouver. Sauf que je crains fortement que cette série ce soit comme EV8 et donc que ce soit scalpé tout le temps. C'est très simple, hein. De toute façon dans les items, aujourd'hui en prix retail, les items normalement une display c'est 220 € environ, hein. Attention, je parle prix retail, hein. Je parle pas le prix où vous le trouverez l'item. Le TB c'est 59, la bundle c'est 37 et un tripack c'est normalement 18. Bon, ça c'est les prix de vente conseillés. Donc c'est les prix où vous pouvez trouver une série normale, enfin avant la hype, vous aviez ces prix-là pour les séries, hein. Je veux dire EV7, EV6, EV5, depuis longtemps en fait, on a ces prix-là, et là on les a plus. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait il y a juste beaucoup trop de hype, et donc les magasins en profitent et montent leur prix. Et ça, justement, on va en parler. Pourquoi cette série appréciée? Déjà c'est Rocket, donc forcément ça fait marcher la nostalgie, c'est une série qui parle à toutes les générations. Il y a beaucoup de Pokémon appréciés, hein. En parlant de légendaire, on a Mewtwo, on a Sulfura, on a Ho-Oh. En parlant de Pokémon appréciés qui ne sont pas légendaires, on a Karchakroc, on a dans Typhlosion, Brasigali. Enfin, c'est une série qui va être ultra appréciée pour l'ouverture aussi, parce que ça va être une grosse série, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ouverture. Et en fait, le truc qu'il faut voir, c'est que cette série, pourquoi elle va être scalpée? Alors, premièrement, parce qu'il y a des cartes qui vont coûter cher, et quand il y a des cartes qui coûtent cher dans une série, c'est scalpé. Regardez Aventure Ensemble, la série elle a été à moitié scalpée parce qu'il n'y a pas eu de cartes excessivement chères. Mais là pour Rocket, si on regarde déjà juste les prix de vente, mais sur les applications comme eBay, Vinted ou quoi, on est à 330 € pour les displays. C'était le 11 mai, hein, donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 12, on est lundi. Ça a été vendu le 11 mai, donc hier, 330 €, 50 € les deux tripacks, donc ça fait 25 € le tripack quand même, hein, avec 6 € de frais de livraison, 112 € le TB, 122 € juste ici, et les boutiques spécialisées qui mettent leur de TB à 120 balles et qui sont en rupture de stock. Alors ça, il faut en parler. Les boutiques spécialisées qui se font le beurre comme ça sur le dos des collectionneurs. Alors, je veux bien que Pokémon soit une licence qui vous rapporte. Ça, je veux bien l'entendre, il n'y a pas de souci, mais c'est abusé là. Un prix de vente conseillé normalement à 60 €, là c'est le double. Enfin, pour vos marges, franchement, c'est énorme, et pour les collectionneurs, c'est pas forcément cool parce que vous jouez très bien sur ce sentiment de pénurie, sur le sentiment FOMO, et je trouve ça dégueulasse. Et en fait, en faisant ça, le pire, c'est que vous alimentez aussi le réseau de scalpers, puisqu'ils se disent quoi? Ils se disent putain, un professionnel il vend 120 €. Ça veut dire que la série va être ultra demandée. Et le mec qui veut juste scalper Pokémon, il voit ça, il se dit le vendeur pro l'a fait à 120 €, la série elle va être scalpée en masse, parce qu'ils vont se dire on va faire notre beurre dessus, on va la revendre peut-être 150, 160 €. Et franchement, vous participez aussi à ça. Bon, après, je sais que là c'est facile de dire ça parce que bon, je tiens pas une boutique, donc je sais pas exactement comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, là on peut voir dès à présent, alors que la sortie est dans 2 semaines, que ça va être une série scalpée de fou. Et je pense que pour trouver du Rivalité Destinée, va falloir vous lever tôt, hein. Va falloir vous lever très tôt. Et je pense que la plupart des gens n'en auront pas, et ça va faire comme Évolution Prismatique, vraiment.
Vraiment, parce que je pense qu'il y a une grosse partie du marché qui va être stockée en fait, hein, comme pour EV8. EV8, il y a énormément de stock, on s'en rend pas compte, mais tout est stocké. Comme pour Évolution Prismatique d'ailleurs, et comme pour 151. Mais ça va être vraiment une série comme ça, à gros stockage. Bon, il va y avoir beaucoup d'ouverture aussi, hein, mais franchement, pour vous, si vous avez des gosses qui veulent faire cette série, qui veulent avoir des cartes de cette série, bah, bonne chance pour en trouver. C'est super triste, hein, c'est super triste de se dire que tout le monde ne pourra pas en avoir. Si en fait, si vous n'avez pas de réseau dans Pokémon, si vous ne connaissez personne, vous n'aurez jamais d'item, sauf si vous vous levez et vous faites la queue pour avoir un peu de chance une ETB, mais sinon vous aurez jamais en masse des items, quoi. Jamais. Vous pourrez jamais compléter le set en ouverture, mais c'est pas très grave, il faudra acheter les cartes unités. Mais là, le problème se pose aussi que les cartes à unité, elles vont être super chères. Alors ça, c'est la première partie de l'extension. C'est SV9A en japonais. C'est les prix des cartes japonaises, là. Hein. Donc 20 € la Psycho Quack, 17 la Typhlosion, 195 la Karchakroc et 120 la OO. Pourquoi je mets ça? Parce qu'en fait, les prix japonais, normalement, c'est bien plus bas. C'est plus bas que ça. Une AR en japonais, c'est... ouais, on va dire entre 7 et 10 €. Là, les AR sont quand même beaucoup plus chers. Les alternatives sont très chères aussi pour un set japonais. Donc, ça veut dire qu'en français, ça sera encore plus cher parce qu'on sait très bien qu'en français, les prix des cartes sont 2-3 fois plus chers. Et sur la partie SV10, donc Rocket, enfin, de toute façon, on aura les deux dans une extension. On a Mewtwo qui est à 290 €, donc en français ça va être du 500 €, facile je pense, 500 €. Ça va être un peu la Pikachu de Rocket, mais il y a des cartes qui seront accessibles comme le Miaouz que je trouve très sympa. Moi ma carte favori, mon objectif de toute façon c'est le Nostanfer en alternative, je trouve que c'est la plus belle de Rocket. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord, je peux comprendre, mais moi je l'adore. Et mon objectif, pour en parler vite fait, ça sera le Typhlosion et le Nostanfer dans un premier temps. Et après, il y aura d'autres cartes que j'aime beaucoup aussi, que je voudrais aller chercher, mais l'objectif premier, c'est ça. Et pour revenir sur les prix, donc 290 le Mewtwo et 140 Sulfura. Donc on voit que en fait, toutes les cartes qui ont un Pokémon légendaire vont être chères. Après, l'artwork de Sulfura, je pense que ça va être du 50-50, soit t'aimes pas. Et je pense que la carte restera pas aussi haute que ça. Tout ça pour dire que du coup, une série avec beaucoup de cartes qui coûtent cher, une série qui parle à tout le monde, une série qui va pas avoir beaucoup de stock, ça va être une série scalpée et ça va être une série qui va être très compliquée à trouver. Et c'est fatigant. Moi, j'aimerais vraiment que Pokémon sorte franchement 2-3 séries un peu moyennes pour que ça se calme, comme EV9 un peu. EV9 c'était scalpé, mais t'en trouves encore en magasin, tu vois. Enfin, t'en trouves rarement, mais t'en trouves plus facilement que Prismatique, par exemple, ou que 151. Mais là, ça va être une série, vraiment, ça va être encore l'horreur. Je sais pas pour vous, si vous avez déjà réussi à précommander. Moi, Micromania, la carte premium, là, n'importe quoi, cette carte, c'est une perte d'argent de ouf. J'ai jamais réussi à précommander quoi que ce soit. Tu te connectes, t'es 6 millième sur la file d'attente, t'as jamais un item, donc j'ai rien précommandé sur EV10, donc on va voir comment je me débrouille pour en trouver. Mais j'ai un contact qui normalement va me permettre d'en avoir. C'est pour ça que moi je me plains pas du tout et j'ai vraiment de la chance d'avoir ce contact. C'est vraiment un super type et encore une fois si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup à toi, vraiment. Donc c'est une série qui va coûter très cher et ça c'est pas prêt de s'arrêter puisque justement comme je vous le disais, on a l'arrivée aussi de Foudre Noire et Flamme Blanche, donc 10.5. C'est une génération qui a touché un nombre immense de personnes qui avaient peut-être, bon, je sais pas, 12-13 ans quand cette série est sortie, peut-être même un peu moins, et qui maintenant ont entre 20 et 25 ans, et donc ont un pouvoir d'achat important, plus important que ce qu'ils avaient à 12-13 ans. Et cette série-là, eh ben, ça tombe pile poil pour en fait ramener ces personnes-là qui aimaient cette série à la collection. Alors Pokémon TCG déjà qui les remet dans l'application, dans le système de collection, puis on sort noir et blanc en carte parce que c'est pile poil la génération qui commence à avoir du pouvoir d'achat. Enfin, tout est calculé, hein, on va pas me dire que non, mais c'est normal, hein, c'est du marketing, c'est logique qu'ils fassent ça, mais ça va être une série qui va être arrachée. Alors arrachée dans le sens, on n'en trouvera pas en magasin, tout le monde va se l'arracher plutôt, elle va pas être nulle du tout, au contraire. Le seul problème de cette série, c'est qu'il y aura énormément de cartes. Je crois qu'il y aura plus de 182 ultra rares. C'est juste fou.
Et on aura normalement le système de Pokéball et Master Ball qui va revenir. Donc ce qui fera un total de 800 cartes, il me semble, à collectionner. Ça va être fou. Une nouvelle rareté, ça s'appelle les BWR. Donc c'est un peu chromatique. La carte, elle est un peu chromatique. C'est super beau. J'ai hâte de voir en vrai ce que ça va rendre. Surtout sur la Zekrom, je la trouve magnifique. Les visuels de la série sont très très beaux. Ça va être une série aussi qui va être... là, franchement, les 2 séries qui sortent, ça va être l'angoisse pour la collectionneur. Et franchement, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, parce que j'aimerais bien savoir où vous vous situez. Comment vous faites pour avoir du Pokémon, si vous vous levez le matin, si vous avez un fournisseur, si vous précommandez, si vous parlez bien à vos boutiques spécialisées, parce que ça c'est aussi un moyen d'avoir des items, c'est voilà, de ne pas être sauvage, d'aller parler dans ces boutiques, créer du lien, être fidèle. Et c'est aussi comme ça que ils vous remercieront en vous gardant parfois un item ou 2 d'une série pour voilà, votre fidélité et parce qu'ils savent que vous collectionnez. Et c'est beaucoup plus agréable, je pense, pour une boutique de vendre des produits à des passionnés que de vendre ça à des scalpers. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment créer du lien, de la discussion, c'est ultra important. Et cette série-là, juste pour finir sur les prix, voilà ce qu'on voit sur cette série. Alors, les sites qui les précommandent à 90 € alors que c'est le 18 juillet. Alors, je vous assure que ça va monter. J'en suis sûr qu'il y a des sites qui vont les mettre à 120 comme requête. Les précommandes 9 mai. Alors, pour rappel, la série sort le 18 juillet. Je crois, 18 ou 19 juillet. Précommande du 9 mai, 95 € le coffret classeur. 150 € le TB. Le TB noir et 150 € le TB blanche. Ça va être scandaleux, ça va être encore une série, là en plus c'est une .5 donc il n'y a pas de réimpression, il n'y a pas de display, ça va être encore plus compliqué. Donc je pense qu'on va vraiment pas s'ennuyer, en tout cas pour essayer de trouver des items, ça va être la vraie guerre. Et je vous souhaite beaucoup de courage à tous. En tout cas moi j'essaierai de faire des vidéos sur simplement EV10, jour de sortie, si j'ai réussi à avoir des items ou autre, mais voilà, je suis vraiment trop content parce que j'ai encore une fois un contact qui permet d'en avoir. Vous n'hésitez pas à me dire, encore une fois, en commentaire. Et on est bientôt aux 1000 abonnés, donc merci à tous ceux qui s'abonnent, vous êtes géniaux, franchement, bientôt les 1000. Je sais pas exactement à combien on est là, on est à combien? Je vais vous dire ça tout de suite. Tac, 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 tac. On est à 914 au moment où je vous parle, donc franchement, ça serait génial si on pouvait atteindre les 1000 avant l'été là. Enfin, je pense qu'on va y arriver. Même, allez, avant la fin du mois, ça serait génial. Avant la fin du mois de mai, là, on atteint les 1000. Merci à tous, encore une fois. N'hésitez pas à aller checker mon Vinted, il sera dans la description, à m'envoyer des messages sur Discord si vous avez des questions. Et j'ai aussi créé mon Instagram, donc pour suivre un peu mes arrivages. Voilà, je photographie mes cartes, je les mets, je fais des jeux concours sur Instagram. Donc mon Instagram c'est etra-tcg, c'est super simple. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo analyse, spéculation et scalper vous a plu. Moi j'aime bien parler un peu de ces sujets là. J'hésite même à faire des podcasts où j'inviterai 2-3 personnes pour pouvoir discuter de ces sujets là, ça peut être vraiment super cool. Merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos, je te dis à très bientôt, c'était Etra, ciao.